Passionnés créateurs, bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agira tout simplement d'un centre de table qui va aussi servir de boîte à chocolat. On a donc ici une boîte en forme d'œuf avec des fleurs un petit peu partout. Je voulais quelque chose de très printanier. Sur le devant, nous avons une petite boucle pour pouvoir fermer et lorsque l'on ouvre la boîte, nous avons ici pour l'instant de la paille, mais des chocolats pour le jour de Pâques. Pour le coup, je ne vais pas faire un long tutoriel sur Canva Workspace parce que ça m'a demandé quand même quelques jours de travail, des tests, beaucoup de tests pour obtenir ce résultat. Donc je préfère faire quelque chose de très rapide sur Canva Workspace et je vous mets bien évidemment sur le blog le fichier FCM pour pouvoir découper cette boîte. On va donc pouvoir se retrouver pour le matériel et le tutoriel. Pour ce tutoriel, vous n'aurez pas besoin de beaucoup de matériel. J'ai utilisé dans cette vidéo des ciseaux, une pince pour les petits éléments, des strass et des stickers comme d'habitude, si possible sur le thème du printemps ou alors de Pâques, des fleurs 3D en tissu ou en papier pour pouvoir décorer l'œuf, la tacky glue pour le montage général de la boîte ainsi que certains éléments et le pistolet à colle pour les fleurs en 3D et les éléments qui ont besoin de solidité. Du papier scrap, de préférence coloré, printanier ou alors sur le thème de Pâques. Et enfin les essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard ou auto-ajustable comme ici. Et enfin le support adhésif standard. Comme vous pouvez le voir, je n'ai utilisé aucun kit, seulement de la découpe et donc vous pouvez le reproduire quel que soit votre modèle de machine. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur le programme Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut pour analyser le modèle d'aujourd'hui. Dans un second temps, je vous montrerai en accéléré comment reproduire certaines parties de ce modèle. Cependant, cela m'a pris beaucoup de temps à élaborer, j'ai fait beaucoup de tests pour pouvoir obtenir ce résultat. Je vais donc vous montrer comment reproduire exactement les mêmes formes, mais si vous souhaitez changer les mesures, vous allez devoir changer les mesures de la totalité en même temps. Sinon, il va vous falloir refaire la totalité, refaire des tests et ainsi de suite. On a différentes découpes comme vous pouvez le voir. On a ici plusieurs découpes pour l'œuf, toujours constituées du haut et du bas de l'œuf. Ils sont tous les trois composés de la même façon, c'est juste qu'il y a des éléments qui diffèrent. Ici, ils sont totalement plats en haut et en bas, tout simplement pour la charnière. Ici, il y a une partie en bas qui est plate et la partie d'en haut qui a une petite languette pour la fermeture et la boucle. Et enfin, les deux derniers motifs ici sont constitués des autres parties de l'œuf avec une découpe qui ressemble tout simplement à un œuf cassé. Ces deux éléments doivent être découpés une fois, ces deux éléments aussi. Et enfin, ces deux éléments doivent être découpés 6 fois. Vous devez donc reproduire 6 fois le haut et le bas comme ici. Ensuite, nous avons ici un octogone constitué d'un autre octogone à l'intérieur en pointillés. Ces pointillés sont là juste pour aider au collage du modèle de l'œuf. Vous allez devoir le découper 2 fois car il sera au-dessus et en dessous de la partie rosace. Le deuxième plus petit octogone sera à mettre au-dessus tout simplement de votre œuf. Cette partie, c'est la charnière et celle-ci, la boucle pour la fermeture. Et enfin, le dernier élément, c'est tout simplement la rosace. J'ai personnellement eu besoin de 2 longueurs comme ici. J'ai donc dupliqué la même forme une autre fois pour avoir 2 modèles. Je vous mets bien évidemment le fichier FCM sur mon blog en téléchargement gratuit si vous souhaitez tout simplement reproduire ce centre de table. On passe de suite en accéléré. Comme je l'ai précisé en début de vidéo, je réalise cet accéléré tout simplement pour que vous puissiez le reproduire chez vous exactement avec les mêmes mesures. On va donc pouvoir passer à l'accéléré.
Quand vous avez terminé le modèle, il vous suffit d'aller dans Fichier, exporter, transférer le fichier en FCM. Personnellement, je choisis le transfert via Internet, mais bien sûr, vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. On va donc pouvoir se retrouver tout de suite sur la Scan & Cut pour les découpes. On se retrouve comme d'habitude sur la Scan & Cut. Je vais aller dans Récupération de données via le Wi-Fi. Pour ma part, bien sûr, vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. Je récupère mon modèle d'œuf et je vais pouvoir commencer les découpes. Et donc, c'est parti! Quand vous avez terminé toutes les découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez donc obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire les grandes bandes comme ici pour faire la rosace, donc avec des pointillés sur tout le long pour pouvoir faire comme un accordéon finalement. J'en ai découpé deux, je ne sais pas encore si j'aurai besoin des deux, mais au moins c'est fait. Au pire des cas, ça sera toujours utilisable sur une autre création. Deux grands octogones comme ici avec une partie pointillée à l'intérieur, comme on peut le voir ici à l'arrière peut-être. Tout simplement pour aider au collage, c'est ce qui sera au-dessus et en dessous de la rosace et ce qui va maintenir notre œuf. Un petit octogone pour le dessus de l'œuf, une découpe comme ici avec des pointillés au centre qui va servir de charnière et enfin comme une boucle de ceinture qui va servir à passer tout simplement la partie haute de l'œuf à l'intérieur comme ici, comme ceci. Et enfin tous les éléments pour l'œuf. J'ai découpé la moitié dans une couleur et l'autre moitié dans une autre couleur, tout simplement pour faire une fois celui-ci, une fois celui-ci. On a des dessus et des dessous. Pour les parties plates, c'est un petit peu comme vous voulez, hein, c'est exactement les mêmes formes. Pour le coup, c'est vraiment exactement les mêmes formes, que ce soit le bas ou le haut, à la seule différence qu'il y a un sens, comme vous pouvez le voir. Personnellement, je préfère les languettes à droite, donc en bas, elles sont bien à droite comme ici, et en haut, elles sont bien à droite aussi. Pour une des parties, c'est très simple de la reconnaître, c'est celle qui a tout simplement l'avancée pointue comme ici. Il vous suffit donc d'avoir dans le même sens un autre haut, et dans les sens contraires, deux bas. Les deux parties plates, comme ici, en haut et en bas, vont servir pour le côté charnière. Et les deux parties ici, qui n'ont pas de découpe pointue, comme ici, c'est tout simplement le devant de l'œuf. Et enfin, nous avons des bas ici, donc les bas sont reconnaissables tout simplement parce qu'il y a les deux pics ici, alors que les hauts ont l'empreinte des deux pics. En ce qui concerne les grands octogones, on peut les mettre de côté pour l'instant parce que ce sera pour le final, quand on aura monté la rosace et monté l'œuf. Le petit octogone peut être aussi mis de côté tout simplement parce qu'il s'agit du dessus de l'œuf, donc si vous n'avez pas l'œuf monté, ça ne sert à rien. La charnière et la boucle aussi, et nous allons tout simplement construire l'œuf et la rosace. Pour la rosace, c'est très simple, on va venir tout simplement plier en accordéon chaque partie, comme ceci. Le tout sur toute la longueur, et je vais voir peut-être à faire les deux. Pour les œufs, que ce soit le bas ou le haut, il faudra faire la même chose. Tout d'abord, plier au pointillé les languettes sur les côtés, et enfin plier au pointillé sur la partie avant.
Vous devez donc obtenir les languettes d'un côté et la partie assez pliée ici de face. Et vous devez faire la même chose sur toutes les formes. Je vais bien sûr le faire en accéléré, sinon ça va être assez long pour être honnête. Encore une fois, faites attention à ne pas perdre ce qui est en bas et ce qui est en haut. Pour la suite, évidemment, c'est très simple. Je vais vous le montrer sur deux. On vient plier aux languettes, toujours pour le bas, comme ceci. On va donc venir coller les languettes sur les parties d'en face. Bien sûr, pour ma part, je vais venir intervertir entre un noir, un rose, un noir, un rose et ainsi de suite. Vous devez avoir une partie plate comme ici, 3 parties avec les pics, une autre partie plate en face et enfin 3 autres parties pointues. Et le montage se fera comme ceci. Encore une fois, je vais le faire en accéléré parce que sinon ça va être très long vu qu'il faut attendre que ça sèche au niveau de la colle. Mais on vient tout simplement jointer ici, de sorte à obtenir une forme un petit peu arrondie. En ce qui concerne la rosace, une fois qu'elle sera entièrement pliée en accordéon, on va venir jointer les deux extrémités ensemble. Alors ça va avoir tendance à se relever comme ici, mais à ce moment-là, on pourra l'aplatir et on pourra venir coller un des octogones en dessous. Mais ça encore, ce n'est pas obligatoire de le faire de suite. Je vais donc faire tout ce pliage et ce collage pour les œufs en accéléré et donc c'est parti! Une fois que le montage de toutes les parties est terminé, nous devons obtenir ici une rosace avec un octogone en dessous. Celui de dessus, on va légèrement attendre avant de le coller. Une partie œuf basse avec ici un trou en forme d'octogone. La partie haute de l'œuf, encore une fois un trou ici en forme d'octogone et ici la petite languette qui ira dans la boucle. Et tous les éléments ici que l'on va pouvoir maintenant coller. Le grand octogone ici va servir à positionner le bas de l'œuf dessus et le tout collé sur la rosace. Le petit octogone ira au-dessus de l'œuf comme ceci, toujours collé. Alors vous pouvez utiliser la tacky glue ou le pistolet à colle. Personnellement, je pense que pour tout ce qui est bas ici, je vais utiliser le pistolet à colle. Premièrement pour que ce soit bien tenu et surtout pour que ça fasse un peu de poids, ce qui fait que le haut ici sera plus léger. Et le haut par contre, je vais utiliser la tacky glue. Une fois que les deux montages ici séparément seront faits, nous allons pouvoir nous occuper de la charnière. Il y a un pli à faire au milieu. On viendra coller sur une des parties plates, comme ceci, la moitié de la charnière. Et par-dessus, nous viendrons coller la deuxième partie œuf.
pour que la charnière soit des deux côtés. Et enfin, il ne manquera plus qu'à coller en épaisseur la boucle. En ce qui concerne la boucle, je vais tout simplement utiliser de la mousse adhésive avec le pistolet à colle. Premièrement, pour que ça fasse de l'épaisseur et donc qu'on n'ait pas de mal à passer la partie pointue ici, la sangle finalement. Et surtout dans un second temps que ce soit solide. C'est une partie où il va falloir un petit peu jouer avec la partie languette pour pouvoir tout simplement passer dans la boucle. Il faut donc que ce soit solide et en épaisseur. Pour positionner la colle, vous allez pouvoir le faire sur les côtés gauche et droite, mais surtout pas au centre ici. Ça ne doit absolument pas être collé. Donc juste une petite partie de mousse à droite et à gauche ici de la boucle. Et ceci sera à coller sur la partie plate en face de la sangle. Je me suis rendu compte après mon calcul que j'avais donc deux faces qui étaient côte à côte et qui étaient de la même couleur. Je me suis trompée, ce n'est pas bien grave. Si vous le faites, faites attention à ce que les couleurs soient bien interverties. En l'occurrence, ce n'est pas trop grave. Pour les photos, je prendrai ici le côté où c'est le plus joli. Mais voilà, dans l'idée, faites bien attention à ce que les côtés soient bien intervertis. Je vais donc m'atteler au montage final de l'œuf. C'est très simple, une fois toutes les pièces montées, c'est ce qui prend le plus de temps. C'est assez simple de tout assembler. Je vais donc faire ceci en accéléré et donc c'est parti. Donc voilà, une fois la boîte œuf terminée, on obtient ce résultat ici. J'ai rajouté, comme vous avez pu le voir dans l'accéléré, au niveau de la décoration, des fleurs un petit peu partout. C'est le printemps après tout. J'ai rajouté des stickers à droite et à gauche de l'ouverture, ainsi que des strass. À l'arrière, j'ai rajouté des strass au niveau de la charnière comme ici, comme si c'était les vis finalement, avec des stickers aussi.
Une décoration assez simple pour le coup, vous pouvez aller un petit peu plus loin, mettre un peu plus de fleurs ou autre. Je ne voulais pas que ce soit trop chargé personnellement. Ah oui, j'ai oublié de dire le nœud aussi quand même. Et donc voilà un petit peu ce que l'on obtient. Quand on l'ouvre, nous avons ici la paille à l'intérieur, donc j'ai mis un petit peu de paille. Bien sûr, il manque les chocolats. Personnellement, je n'en ai pas là à l'heure actuelle. Je vais donc mettre simplement des œufs décoratifs à l'intérieur, mais voilà une idée de présentation avec des chocolats emballés, ça passera très très bien. Je ne vais rien mettre dans le couvercle. Vous pouvez par exemple mettre un petit peu de paille que vous allez coller un petit peu, mais personnellement je trouve que ça se suffit à lui-même et je voudrais pas que ce soit trop lourd à cause des fleurs ici, donc je vais le laisser comme ça. Et on a donc terminé ce centre de table et j'espère qu'il vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet œuf boîte pour Pâques. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.